L'entrepôt du bricolage, des prix et des sourires. Donc cette course est une course qui rassemble 18 équipes. Ces équipes viennent de France, d'Italie et de Suisse. Elles sont constituées en moyenne de 4 à 6 pilotes, ce qui va faire qu'ils vont pouvoir rouler pendant 24 heures en continu. L'épreuve est constituée de 3 pistes de 6 voies qui font 38,50 m. Lors de l'épreuve, avant de commencer l'épreuve, il y aura donc un contrôle technique qui sera identique à ce qu'on trouve sur les voitures à l'échelle 1, c'est-à-dire qu'on va vérifier la conformité des véhicules par rapport à un règlement. Je suis pilote du CSR 83, c'est un club du sud de la France, dans la région toulonnaise, de Sifour exactement. Et on vient cette année à 2 équipes, comme l'année dernière aussi, participer à cette manifestation qui est à la fois une des plus importantes de France et qui nous permet aussi de progresser et de partager avec tous les Européens qui sont là. Partie de l'organisation. Cette année, pour la première fois au niveau du contrôle technique, je me suis occupée de vérifier les poignées, de distribuer les boîtes qui permettent d'identifier les équipes et de fournir toutes les pièces détachées pour le contrôle technique. Parallèlement, vous pouvez voir aussi derrière moi le logiciel qui permet de faire tout le compte de ce qui se passe sur cette course, à savoir les pistes utilisées, les équipes qui sont dessus, le pilote, le nombre de tours qu'il réalise, ainsi que les temps qu'il a effectués. La piste est une piste de marque Ninco, c'est une marque espagnole. Les voitures sont des voitures italiennes, made in Italy. C'est des GT3, donc ça représente des voitures concourues en catégorie GT3 au Mans. C'est des Aston Martin, des Porsche, des Corvette, des Audi R8. Ces voitures, c'est tout simplement des voitures comme on avait il y a très longtemps. Je pense que les anciens, ça leur rappellera quand je vais parler de Scalextric, de Circuit 24. C'est des voitures qui sont alimentées par des petits balais sur une piste avec un conducteur métallique. Et on fait avancer ces voitures grâce à une poignée qui elle aussi est majoritairement fabriquée en Italie. Sur ces poignées, on peut régler l'accélération, le freinage, il y a de l'anti-patinage, on peut régler les courbes d'accélération si on les veut bombées, plates ou creuses. Donc on n'est plus vraiment dans la poignée standard qui grattait, qu'on pouvait connaître dans les années 70. On a vraiment des poignées beaucoup plus sophistiquées. C'était votre reportage Savoie News avec l'entrepôt du bricolage, des prix et des sourires.